Merci beaucoup. Nous allons lire la Bible. Genèse chapitre 17, verset 15. Genèse chapitre 17, je vais lire à partir du verset 15. Genèse 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, « Ô qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. J'ai lu jusqu'au verset 22. Bonjour tout le monde. J'ai plusieurs témoignages, ça peut être grand ou petit, que j'ai gagné en Christ. Quand la parole de Dieu pénètre dans le cœur des hommes, j'ai vu beaucoup de personnes changer. Des cas où les gens sont guéris des maladies inguérissables, des couples qui se battaient, qui se combattaient et qui étaient sur le point de divorcer, qui se sont aimés les uns les autres, l'un l'autre. Et j'ai vu aussi plusieurs personnes qui étaient autrefois très arrogants, qui reviennent à l'église pour servir Dieu avec humilité. Il y a aussi plusieurs histoires de guérison de personnes. Lors de Pâques dernier, il y a eu la sœur Kim Yoon-ok venue des États-Unis qui a témoigné en Corée. Et son témoignage m'avait beaucoup touchée. À cause atteinte du cancer, elle a dit que ses membres de la famille qui sont en Corée ont discuté. Ah, Yoon-ok est sur le point de mourir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la petite sœur appelée Hae-young a été envoyée par ses membres de famille pour aller prendre soin de la grande sœur aux États-Unis, préparer à manger et l'aider, en gros. Alors la sœur Kim Hae-young, avant d'aller aux États-Unis, m'a appelé. « Pasteur, ma sœur est très gravement malade du cancer et j'y vais maintenant pour prendre soin d'elle. » Alors, qu'est-ce que je me suis dit en ce moment-là? J'ai rencontré beaucoup de patients atteints du cancer et beaucoup d'entre eux étaient morts et d'autres qui ont vécu. Alors, quel problème surgit en ce qui concerne la mort et la vie? C'est pas le cas pour tout le monde, mais de nombreux patients atteints du cancer ont recouvert la santé quand ils ont prié le Seigneur et quand ils se sont confiés dans le Seigneur. Par contre, d'autres personnes prient au Seigneur, mais à un moment donné, ils se disent « Non, ça ne peut pas, je vais mourir ». Et j'ai vu plusieurs d'entre eux qui ont abandonné.
Ce n'est pas dans les cas où ils ont commis le mal et ils se disent que Dieu m'a abandonné. C'est vrai que les hommes, sans aucune exception, ont un aspect charnel, ils commettent des erreurs en suivant leur chair. Comment peut-on être toujours bien devant le Seigneur, Dieu, n'est-ce pas? C'est ça. Parfois, on se sent un peu désolé et on commet des erreurs. Mais un jour, ces personnes obtiennent la force par le sang de Jésus-Christ. Ils croient que leurs crimes ou leurs erreurs, leurs fautes ont été rangés par le Seigneur. Et ceux qui ont la foi qu'ils ont été rendus parfaits et propres, ils se disent que Dieu n'a pas de manque pour m'aider. Il n'a pas de raison de ne pas m'aider. Et c'est ainsi qu'ils ont la foi. Quand je vois beaucoup de personnes, certaines personnes qui sont mourants du cancer, ils prient le Seigneur au départ, mais ils se disent d'un coup que Dieu n'écoutera pas ma prière. Dieu ne travaillera pas pour moi, car j'étais très charnel. Je n'ai pas donné la joie au Seigneur Dieu, et voilà pourquoi Dieu ne m'aidera pas. Et j'ai vu quelques-uns des malades qui sont morts envahis par cette pensée. Mais cela prouve qu'ils ne connaissent pas bien à propos du Seigneur. Quand Dieu écoute vos prières, il ne cherche pas à savoir si vous avez fait du bien ou si vous avez fait du mal. Mais nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu écoute notre prière, mais on se dit, j'ai commis trop de péchés, j'étais très arrogant, j'étais trop méchant, j'avais beaucoup de désirs, j'étais très ambitieux. Voilà pourquoi Dieu ne me sauvera pas. Et en ayant ce genre de cœur, ils abandonnent que Dieu va travailler en eux et ils s'en vont vers la mort. Et j'en avais vu quelques-uns. Et après avoir connu cette nouvelle comme quoi la sœur était malade du cancer et que sa petite sœur m'a appelée, j'ai dit de dire à sa sœur telle et telle chose. Et une fois qu'elle a quitté, je me suis dit, ah, j'ai mal fait. Je suis sûre que cette petite sœur ne pourrait pas expliquer aussi précisément à propos de la naissance de Jésus-Christ. J'aurais dû prendre son numéro pour expliquer directement à cette sœur. Et le lendemain, j'ai eu un appel manqué, et c'était pas un appel de la Corée. Et quand j'ai rappelé, c'était sa sœur. J'ai dit, ah, sœur, ça tombe bien, j'avais voulu vous dire quelque chose. Et c'est ainsi que la discussion a commencé. Sœur, quand Dieu écoute notre prière, il ne regarde jamais nos œuvres. Ce qui est vraiment bien du point de vue de l'homme est très méchant au point de vue de Dieu. Les gens avancent vers Dieu avec leurs bonnes œuvres, mais cela n'a pas de sens. Un jour, j'étais allée faire un séminaire à Chicago, aux États-Unis. Il y avait une sœur qui vendait des accessoires à l'église de Chicago. Et elle m'a donné une masse de colliers en or comme accessoire et comme souvenir. Et puisque je suis très occupée à voyager en avion, c'est vraiment embêtant quand j'ai ces colliers en or parce que je dois passer par les douanes, donc je préfère ne pas les avoir sur moi. Je les ai enlevés hors de mon sac, mais sans que je ne le sache, quelqu'un avait remis cela dans mon sac, pensant que le pasteur l'avait oublié. Normalement, on doit déclarer ce genre de choses à la douane, mais le scanner a détecté ces colis, et je suis devenue d'un coup un contrebandier d'or. Je m'étais énervée, mais qui a mis cela? Le douanier m'a dit, vous devrez normalement déclarer ceci, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? J'étais devenue d'un coup un contrebandier d'or.
J'ai expliqué au douanier. Il ne s'agit pas en fait des colliers d'or. C'est des contrefaçons. Les femmes américaines portent des colliers en or, mais elles ne portent pas souvent des colliers en vrai or. Ils sont tous des contrefaçons. C'est pour ça j'en ai une masse. Si c'était vraiment de vrai or, je préférerais amener ça à tout prix. Le douanier me disait, je ne peux pas distinguer le vrai du faux. C'était vraiment très embêtant. Alors je lui ai demandé, est-ce que vous avez une lame ou un couteau? Oui, j'en ai. Essayez de gratter avec cette lame le collier pour voir est-ce que l'intérieur est vraiment de l'or ou pas. En prenant le couteau, il m'a dit, et c'est vrai, ça vous dérange pas? J'ai dit non, ça me dérange pas, allez-y, grattez-le. Et quand il s'est mis à gratter le collier en or, c'était un autre matière à l'intérieur. Et le douanier, il m'a dit, vous ne pourriez pas me donner un cadeau? Et j'ai dit, allez-y, prenez-le. Un vrai collier en or ou une bague en or devrait être tout en ordre, même si on le gratte. L'apparence est en or, mais l'intérieur, si l'intérieur peut être le fer ou l'airain, il ne s'agit pas des vrais colliers en or, mais des contrefaçons, n'est-ce pas? Donc, pas besoin d'expliquer cela, n'est-ce pas? Des vrais colliers en or devraient être en or même jusqu'à l'intérieur. Si juste l'extérieur est en or mais que l'intérieur n'est pas en or, ce n'est que des contrefaçons. Alors tous les biens que vous commettez sont des contrefaçons. S'il s'agit des vrais biens, ça doit être du bien jusqu'à l'intérieur. Même vous dites que vous êtes gentil, mais vous vous mettez en colère. Il y a aussi du mensonge qui sort. Donc ce n'est qu'un bien apparent. De nombreuses personnes pensent être bien parce qu'ils ont aidé les autres et ils pensent qu'ils sont ainsi gentils. Mais Genèse chapitre 6 verset 5 dit quoi? Il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous pensons avoir fait du mal et du bien, mais dans le cœur de Dieu, toutes les pensées de l'homme sont tournées uniquement vers le mal. Tous les plans ou toutes les pensées de l'homme, ou toutes nos pensées, sont tournées uniquement vers le mal. Mais les gens comprennent mal. J'ai difficilement aidé de l'argent à une mère qui a fait la césarienne. J'ai donné de l'argent difficilement. Oui, c'est difficilement que vous le faites, mais si vous le faites, c'est un bien que vous ne pourriez jamais oublier de toute votre vie, n'est-ce pas? Quand j'ai demandé à mon père de croire en Jésus, il a dit « Moi, je peux aller au ciel. » Mais comment est-ce que tu peux aller au ciel? Pourquoi pas? Tu sais quoi, devant Dieu, j'ai commis beaucoup de bien. Y a-t-il un bien meilleur que le fait de sauver des morts? Mon père était très sage, que pendant la guerre de la Corée, il a sauvé de nombreuses personnes. Et mon père considérait du coup cela comme du bien, et il gardait ça pendant toute sa vie. Mais Dieu dit clairement que ce n'est pas un bien. C'est pas grave si un méchant n'a pas du tout du bien, mais chacun a son standard du bien. Voilà pourquoi cela cause des problèmes devant Dieu. Alors par après,
J'ai eu l'occasion de pouvoir de discuter avec la sœur Kim In-hyuk au téléphone. Sœur, si Dieu écoute votre prière, ce n'est pas parce que vous êtes bon qu'il écoute votre prière. Certaines personnes croient que Dieu répond à ses prières parce qu'il a fait du bien, et s'il commet du mal ou s'il commet un péché, Dieu ne l'écoutera pas. Mais cela n'a pas de sens. Dieu ne regarde pas nous les hommes, mais peu importe notre bien, Dieu regarde le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous accepte. Certaines personnes, s'ils sont face à la mort, ils se disent que si j'aurais dû commettre le bien, il écoutera ma prière, mais c'est parce que j'ai commis du mal qu'il ne va pas m'aider. Alors quand cette sœur a écouté cette parole, elle a eu elle a eu une grande force. Elle s'est rétablie et elle a recouvert la santé. Elle a téléphoné plusieurs fois avec moi et elle m'a dit, pasteur, je pense que ça n'ira pas. Tu sais quoi, de nos jours, j'ai perdu du poids, j'ai perdu toute ma force. Je reçois des traitements contre le cancer, mais je n'ai pas du tout l'appétit. J'ai du mal à manger. Donc, je pense que je vais mourir. J'ai du coup ri. J'ai dit, sœur, même si tu n'as pas l'appétit, il faut que tu manges. Celui qui ne mange pas parce qu'il n'a pas l'appétit, ça, il s'agit des personnes qui sont en bonne santé, mais un patient doit manger bien qu'il n'ait pas l'appétit. J'ai continué à dire à la sœur, vous savez quoi? Une voiture n'a pas du tout l'appétit. En fait, il ne connaît pas ce que c'est que l'appétit. Il suffit de mettre le pétrole pour que ça marche. Sœur, vous n'avez pas de l'appétit, mais il faut que vous mangez. Et si vous mangez, vous aurez la force. Elle peut se dire, mais c'est parce que, pasteur, vous n'étiez pas tombé malade. Il faut que vous tombiez malade pour que vous me compreniez. Je n'ai pas du tout l'appétit, mais comment pourrais-je manger? Mais la sœur était très précieuse parce qu'elle me disait, ah oui, c'est vrai. Et elle a mangé tout ce qu'elle trouvait devant elle. Et une semaine après, elle a recouvert l'appétit et elle a recouvert même la santé. Et aujourd'hui, elle est très en forme. Et elle suivait le traitement et un jour, j'ai encore téléphoné, j'ai eu un appel de cette sœur. Elle m'a dit, pasteur, je pense que cette fois-ci, ça n'ira jamais. Ça n'ira vraiment pas. Encore quoi? J'ai un mot au niveau de mon estomac et je ne peux pas supporter ce mal. Et j'ai ri. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui est mort par les maux de l'estomac. On peut avoir des maux d'estomac, mais ça vient, ça repart. Si ça revient, ça va partir. Les maux de ventre ne viennent pas juste. Les maux de ventre ne viennent pas pour 24 heures sur 24 ou 36 heures sur 36 heures, mais pour quelques instants et ça repart. Et c'est pas une raison pour laquelle vous allez mourir. Et ce qui me rend vraiment reconnaissant, c'est que la sœur acceptait tout ce que je disais, telle qu'elle est. Elle a été guérie totalement de la maladie et aujourd'hui elle enseigne dans une école. Et quand je rendais visite aux États-Unis, elle était venue me voir avec son mari. J'ai dit, sœur, j'ai une question. Quelle question, pasteur? Comment est-ce que vous acceptez ce que je vous dis et que vous l'agissez tel que je vous dis? Pasteur, est-ce que je suis dans une situation ou est-ce que je suis dans un cas où je peux ou ne pas écouter votre parole? Si je ne vous écoute pas, je vais mourir. C'est pourquoi je dois vous écouter. En fait, elle avait raison. Quand mon avis est différent d'un avis de l'autre,
Je peux me dire, ah, j'ai eu tort et je peux accepter la vie de l'autre. Ceci prouve que vous l'avez accepté parce que vous l'avez cru. Mais si je crois dans un autre domaine que j'ai raison, je vais insister ma raison jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et il y a surtout des personnes qui insistent beaucoup. Ils disent que ceci n'a pas du tout de sens et ils insistent toujours sur leur propre avis. Mais celui qui parle, celui qui discute et qui se rend compte qu'il a tort, il peut chercher à changer. Et c'est ce que nous devons être. Pour des milliers d'années, nous avons vécu, nous avons mené notre vie comme un descendant d'Adam. Et Dieu a interdit à Adam de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le serpent a dit le contraire à l'homme. Mais non, tu ne mourras jamais. Tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit cela. L'homme a voulu être comme Dieu après avoir écouté la parole du serpent. Et voilà pourquoi il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, sont-ils devenus comme Dieu? Mais non, ils ont été trompés par Satan. La foi, bien-aimée, consiste à ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Si nous ouvrons notre cœur, on peut être un avec la parole ou le cœur de Dieu. Quand Dieu a jugé le monde avec de l'eau, il n'a pas caché cela à Noé. Il a appelé Noé pour dire « Je jugerai le monde avec de l'eau ». Et Noé a accepté cette parole telle qu'elle. Le déluge est arrivé au cœur de Noé ou pas? C'est venu. Et quand Noé a accepté cette parole, le déluge est arrivé en lui et il s'est mis à construire l'arche. Et il se dit, il faut construire l'arche. Car si le déluge vient, même ce champ, même cette bergerie, même ces maisons s'écrouleront dans l'eau. Bien-aimés, le passage que nous avons lu aujourd'hui, le passage concernant Abraham est un peu différent de ce que je voudrais dire. Dieu a appelé Abraham d'Ur de Chaldée et il voulait l'établir comme un père de la foi. Qu'est-ce que c'est que le père de la foi? Il n'est pas devenu un père de la foi parce qu'il avait de la foi, mais dans la généalogie de Abraham, Jésus-Christ était censé être né. Et puisque le centre ou l'origine de la foi qui est Jésus-Christ est dans la généalogie de Abraham, Abraham devient du coup le père de la foi. Est-ce que vous me comprenez? Alors, un jour, Dieu a appelé Abraham pour dire « Dis oui à ce que je dis ». Et à 99 ans, il appelle Abraham pour dire que tu n'appelleras pas ta femme Sarai, mais tu l'appelleras Sarah, car elle te donnera un fils. Aux yeux d'Abraham, c'est vrai que la parole de Dieu est vérité, mais il était trop vieux pour avoir un fils. Et Sarah de même était trop vieille pour avoir un fils. Parmi tous les passages que la Bible nous montre, ce passage est très important. Satan nous conduit pendant très longtemps et il nous conduit vers le côté opposé de Dieu. Du coup, quand on voit, on se dit qu'on croit en Dieu. Mais la parole de Dieu, parfois la parole de Dieu ne convient pas à mon cœur. Du coup, on croit à ce qu'on peut croire et on ne croit pas à ce qu'on ne peut pas croire. Et cette vie spirituelle est semblable à celle de Abraham. Lors des noces à Canaan en Galilée, le vin ayant manqué, Jésus a dit de verser de l'eau dans les jarres et les a ordonné de l'apporter aux ordonnateurs du repas. À nos yeux, c'est de l'eau et non du vin. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais
Si Jésus l'appelle vain, c'est en vain. Dire cela est la foi. Croire parce que je le vois clairement croyable, ce n'est pas la foi. Si je le crois parce que je peux le croire, ça c'est croire en mes pensées. Mais bien que ce soit de l'eau, si je crois que c'est du vin selon la parole de Jésus-Christ, ça peut être la foi. Vous arrivez à croire par la parole de Dieu qui convient à votre pensée, mais vous devriez avoir la vraie foi lorsque vos pensées ne conviennent pas à la parole de Dieu. Alors comment est-ce que Dieu nous conduit? Quand Dieu a dessiné le monde d'Abraham, c'est vrai qu'il a eu un fils par la foi et qu'il est devenu le père de la foi, mais avant qu'il n'arrive à ce stade, dans la Bible, on voit qu'il n'avait pas la foi. Selon sa pensée, il ne peut pas avoir de fils, et on peut voir qu'il insistait sur sa propre pensée, n'est-ce pas? C'est ça? Est-ce que vous me comprenez? Alors ça ressemble qui? Ça ressemble Pasteur Sepak. Alors Abraham qui apparaît dans la Bible, aujourd'hui, vous représente. Vous croyez quand ça vous convient, n'est-ce pas? Mais quand ça vous convient pas, vous ne croyez pas. Comprenez-vous? Alors, si nous allons maintenant chapitre 18 de Genèse, Dieu apparaît dans la maison d'Abraham pour dire « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre deux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham a écouté maintenant la parole de Dieu, puisqu'il a changé son cœur. Mais regardez chapitre 18, verset 10. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah, verset 12, Sarah rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Ça veut dire quoi? Elle avait sa pensée propre à elle, contraire à la parole de Dieu. Ensuite, si nous regardons Hébreux chapitre 11, verset 11, on va regarder Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors Sarah qui est dans le chapitre 18 de Genèse et Sarah qui apparaît dans Hébreux 11, 11, ont-elles tous la même foi ou différentes foi? Au chapitre 18, elle insiste sur son propre avis parce qu'elle croit qu'elle ne pourra pas avoir un enfant, n'est-ce pas? Bien que Dieu lui dit qu'elle aura un enfant. Mais au chapitre 11 de Hébreux, Sarah avait eu la foi qu'elle aura un fils. Et c'est par cette foi qu'elle a eu un enfant, un fils. Et c'est ce que la Bible dit. Alors dans cette histoire, Abraham l'a été, Sarah l'a été. Ensuite, c'est qui? Pasteur Sepak l'a été. Et vous êtes aussi dans ce processus de l'être. Comprenez-vous? Alors, au départ de votre vie spirituelle, vous croyez en ce qui est possible et vous ne croyez pas aux choses impossibles. Mais au fur et à mesure que vous rencontrez Dieu, vous voyez à quel point vos avis sont stupides.
À mon avis, je ne pourrais pas avoir un fils. Mais si le Dieu Tout-Puissant le fait, pourquoi pas? Si Dieu le fait, il peut le faire. Et vous pouvez croire en cela, comprenez-vous? Dans ce processus, la Bible nous explique clairement cela. Il me dit, écoute-moi, Abraham est le descendant de la foi, hein, et il a eu la foi, il a eu un fils par la foi, mais il ne l'a pas eu dès le départ. Même Abraham et Sarah se sont rébellés contre Dieu parce qu'ils ne croyaient pas à la parole de Dieu. Mais au fur et à mesure qu'ils écoutent la parole de Dieu, ils ont eu la foi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu ne crois pas en ma parole si tu ne l'acceptes pas. Et quand ça convient à votre cœur, vous le croyez. C'est ce que l'Éternel Dieu est en train de vous dire. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Oui. Alors du coup, ce qui est important, ce n'est pas le fait de se dire « Ah, je peux pas vivre par la foi, je n'ai pas la foi. » Non. Ce genre de personnes ont fermé leur cœur, mais si nous regardons cette Bible, Abraham n'a pas cru clairement à la parole de Dieu et Sarah non plus, n'est-ce pas? Mais dire que Dieu a fait d'Abraham un père de la foi, c'est dans le but d'envoyer Jésus-Christ qu'il a établi Abraham un père de la foi. Et c'est vraiment très étonnant. Après mon salut en 62, j'ai commencé mon ministère à Daegu Padong en 74. Et quand je lisais la Bible, cette Bible nous enseignait clairement comment nos péchés ont été lavés par Jésus. Quand j'allais à l'église baptiste, on nous disait en Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Tout ce que j'avais appris à l'école est le fait de confesser nos péchés. De nos jours, l'Église ne nous enseigne que ça. Et quand j'étais à Daegu, j'ai eu beaucoup de temps à lire la Bible et je me suis mise à lire des passages qui parlent des sacrifices. Tout le livre d'Hébreux nous parle des sacrifices éternels. Mais pourquoi? Pourquoi les gens ignorent cela? En lisant la Bible, j'arrive au livre de Osée d'Ancien Testament. Osée chapitre 14 verset 9. J'étais très surpris en lisant ce passage. On va lire tous ensemble. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Alors, bien aimé, après le pardon de nos péchés, quand on devient juste, si je deviens juste, cela signifie que Dieu est juste. Notre cœur est au départ, à l'origine, un pécheur, n'est-ce pas? Parce que nous avons commis le péché. Je suis un pécheur, mais dans le cœur de Dieu, par le verset du sang de Jésus-Christ à la croix, mes péchés ont été pardonnés et par conséquent, je suis juste. Comprenez-vous? Je pensais que j'étais pécheur, mais quand Dieu me parle de moi, il me dit que je suis juste et il a accepté que je suis juste. Quand je lisais la Bible une fois et deux fois, Dieu donne la sagesse de l'Esprit Saint et par cette sagesse, quand je lis la Bible, c'est correct que je sois juste. Alors, si Dieu dit que je suis juste, qui a raison? Si Dieu nous appelle justes, nous sommes alors justes. Avant cela, j'ai cru toujours être un pécheur. Mais Abraham, il était avancé en âge. Abraham avait 99 ans, Sarah avait 89 ans.
Et en ce moment, Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans. L'an prochain, et c'était au moment où Sarah n'avait plus maintenant la possibilité de concevoir un enfant. Pourtant, jusque-là, ils croyaient seulement, Abraham et Sarah croyaient plus en leur pensée qu'à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, pourquoi la Bible nous parle de cette histoire? Ce n'est pas le cas uniquement de Abraham et de Sarah, mais c'est le même cas pour vous. Au départ, je dis que la parole de Dieu, comparée à la parole de Dieu, mes pensées ont raison. J'ai versé bel et bien de l'eau dans les jarres quand il manquait du vin dans la maison de Cana, des noces à Cana en Galilée. Si vous dites non, ça c'est de l'eau, j'ai bien puisé de l'eau dans du puits. C'est ce que vous allez dire, n'est-ce pas? Mais si vous vous dites, bien que ça paraît comme de l'eau à mes yeux, si la puissance de Jésus-Christ est sur cette eau, elle deviendra du vin. Même la fille de Jairus était morte, elle était comme un corps, un cadavre, bien froid. Tout le monde avait dit qu'elle était morte, mais Jésus disait qu'elle dormait. Et ceci est incroyable. Personne ne pouvait croire et ils se sont tous moqués de Jésus. Mais celui qui a expérimenté ce genre de Jésus, il peut dire, ça ressemble à la mort à nos yeux, mais si Jésus dit qu'il est mort, si Jésus qui dit qu'il dort, alors il est. Alors quand vous croyez en Jésus et que la puissance de Jésus se manifeste à travers vous, ça prouve que vous êtes dans cette procédure de se transformer en homme de la foi. Alors Genèse chapitre 17-18 nous dit aux frères et sœurs qui n'ont pas la foi dans l'Église, il donne de l'espoir à ceux-là qui n'ont pas la foi en donnant l'exemple de Abraham et Sarah. Même si tu n'as pas la foi, tu peux être un père de la foi. Sarah ne peut pas donner un enfant, mais elle sera une mère de plusieurs nations. Est-ce que vous comprenez? Jusque-là, vous avez cru seulement en vos expériences, en vos méthodes, en vos jugements, n'est-ce pas? Mais posons-nous une seule question. En suivant vos propres pensées, vous vous êtes rendu compte que vos pensées avaient tort ou pas? C'était tort, n'est-ce pas? Vous pensez que vos pensées étaient correctes, mais au fil du temps, vous vous êtes rendu compte que vos pensées n'étaient pas correctes, n'est-ce pas? Si vous réfléchissez jusqu'à ce point, vous êtes en train de réfléchir comme une grande personne. Je pensais que mes pensées étaient correctes, mes avis étaient corrects, mais vous vous rendez compte que finalement, c'était incorrect. Je suis désolée, mais parfois, je me dispute avec ma femme, et quand je parle, ma femme donne toujours des excuses. Et ça me rend plus en colère. Oui, c'est vrai que j'ai mal compris, il y a eu des... Et parfois, il arrive un moment où ma femme avait raison. Je me suis disputée avec ma femme et un jour, ma femme est venue me dire, chérie, ne te fâche pas. C'est parce que je ne te comprends pas. Explique-moi pas à pas. Fallait dire ça plus tôt. Et quand j'explique tout cela, elle dit, ah, j'ai compris. C'est ça un homme, d'accord? Ceci n'est pas honteux. On peut commettre des erreurs, d'accord? Il arrive un moment où vous dites que ah j'ai raison, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais après vous vous rendez compte que vous avez tort. Alors puisque vous êtes un être humain, ça peut être possible. Ça peut se faire. Un jour, j'étais sur les autoroutes de Yeongdong et j'ai traversé un cas un peu honteux. Et sur cette autoroute, il n'y avait que 2 voies, pour l'aller et le retour.
Donc, si vous voulez dépasser d'autres voitures devant vous, vous êtes obligé de dépasser la ligne centrale. Et c'est très dangereux parfois. J'étais avec ma femme et mes enfants dans la voiture. Et derrière nous, il y avait un bus de tourisme qui allumait le flash pour nous dire de quitter, de céder la place. Mais je ne peux pas céder. Et quand je voulais tourner en corner, il y avait une voiture qui avait dépassé la ligne centrale et qui venait vers moi. J'ai cru que notre famille était morte ce jour-là. Si je freine, je vais heurter le bus qui est derrière. Et si je freine pas, je vais heurter la voiture qui est devant moi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais après tout, je me suis rendu compte qu'on a évité la voiture. Alors j'ai freiné et j'ai suivi le bus devant moi. J'ai suivi disant que je ne vais pas laisser ce chauffeur-là. Quand j'ai suivi ce bus à tourisme, il avait garé à un moment donné dans une aire de repos. Donc j'ai aussi garé derrière lui. J'ai crié sur lui, disant comment un chauffeur exemplaire pourrait conduire de cette manière. Parce que j'avais totalement raison. Pourquoi vous n'avez pas gardé une distance de sécurité bien donnée? Il a dit, si je ne vous ai pas heurté, ça veut dire que j'ai gardé la distance de sécurité. Et j'ai encore répliqué, vous avez payé de l'argent pour avoir votre permis? Vous ne savez pas que vous devez garder 100 mètres de distance pour une vitesse de 100 km et 80 mètres pour une vitesse de 80 km? Même un enfant de 3 ans connaît cela, mais comment est-ce que vous, qui êtes un chauffeur exemplaire, pourrez ignorer ce fait? Il s'énervait, je m'énervais également, mais ma femme avait dit, chérie, arrête, tu es un pasteur qui croit en Jésus. Et c'est vrai. Je me suis mise en colère et le conducteur était mis en colère également. Ma femme me poussait et le second qui aidait le chauffeur aussi l'amenait vers lui. Et c'est après quelques moments que je me suis rendu compte que moi, j'étais un pasteur. Je ne savais pas comment conclure, du coup. Ça ne vous est jamais arrivé, je suppose. Mais sachant bien que je suis un pasteur, j'avais très honte. Je ne savais pas comment conclure. Je ne voulais pas le laisser passer parce que j'ai failli mourir à cause de lui. Mon cœur était rempli de cœur de vengeance. Pourquoi vous n'avez pas gardé la distance de sécurité? Selon les règles de la route, vous devez garder 80 mètres et 100 mètres. Vous ne savez pas cela? Vous avez gagné votre permis par corruption jusque-là. Avant cela, je ne pensais pas que j'étais pasteur, mais quand j'ai connu que j'étais pasteur, j'avais très honte. J'ai déjà crié, mais je ne sais pas comment conclure. Je n'avais pas de moyen de conclure. Alors j'ai dit vers la fin, Monsieur le chauffeur, j'ai un peu crié parce que j'étais en colère, mais comprenez-moi et au revoir. Je suis désolée d'énerver contre vous, mais essayez veuillez me comprendre. Dieu m'a sauvé, je dois être reconnaissant, mais pourquoi je me mets encore en colère? Alors, si en nous avons notre propre raison, nous essayons de nous mettre en colère, n'est-ce pas? C'est quand nous sommes dans la bonne voie que nous essayons de crier, n'est-ce pas?
C'est vrai que Dieu, il est Dieu, mais j'ai raison que je suis si vieux, mais comment est-ce que je pourrais avoir un enfant? Sarah aussi pourrait dire que je n'ai plus maintenant cette possibilité de concevoir un enfant, mais comment est-ce que moi je pourrais avoir un fils? Mais dans Hébreux chapitre 11, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ça veut dire qu'elle a cru en la parole de Dieu, n'est-ce pas? Elle s'est repentie. Au départ, elle était contre la parole de Dieu, mais elle a eu la foi au final. Et c'est pareil pour le pardon de péché. Nous pouvons mener une vie de foi après le pardon de péché, mais vous n'avez pas toujours raison, n'est-ce pas? Quand ma femme quand elle fabrique du vin, elle nettoie toujours avec une serviette les branches du cep. Et elle marque sur le calendrier 30 jours avant de préparer le vin. Chacun a fait à sa manière de préparer cela. Mais si on insiste notre raison même devant Dieu, c'est un peu exagéré, n'est-ce pas? On peut beau avoir raison, mais si Dieu dit que nous aurons un enfant, qu'est-ce que nous pourrons dire contre lui? Je suis trop vieux que je ne pourrai pas avoir un enfant. Bien que Dieu pourrait dire ça, il peut aussi avoir tort. Et j'ai raison. On se dit ça très souvent, n'est-ce pas? Voici comment vous menez votre vie spirituelle jusque-là. Mais à travers diverses choses, qu'est-ce que Dieu, il les cherche à faire? Plus nous sommes sages, plus on est sage, plus on doit reconnaître nos faiblesses et nos fautes pour accepter la parole de Dieu. Alors, Abraham a eu 100 ans, et quand il a eu la foi, Dieu lui a accordé la grâce, la précieuse grâce et bénédiction d'avoir la semence de Christ à travers lui. Très cher bien-aimé, Dieu a accordé cette grâce et bénédiction à Abraham d'être le père de la foi ou l'ancêtre de Christ. Et Dieu souhaiterait faire le travail de l'évangile à travers vous qui êtes sauvés à l'église de Gangnam. Ce n'est pas parce que j'ai reconnu cela à Daegu Padong que j'ai mené la vie de la foi. C'est vrai que j'ai compris la parole, je comprenais, j'ai cru en la parole de la Bible, mais j'avais aussi plusieurs pensées humaines. Et Dieu m'a montré les secrets du salut. Et en vue de propager cet évangile et cette repentance jusqu'aux extrémités de la terre, j'ai pu voir que Dieu a préparé tant de choses. Quand je vais prêcher l'évangile à plusieurs personnes à l'étranger ou dans ce pays-là, c'est Dieu qui le fait. Dieu prend plaisir à ce travail et c'est Dieu qui prépare ces personnes, que je sois à Padong, à Kincheon ou à Apkoktong ou à Champali. Vous me comprenez? C'est vrai qu'on a des difficultés dans ce processus-là. On a la faim, on a la pauvreté, on a des problèmes. Mais Dieu nous montre nos faiblesses, Dieu nous montre nos lacunes. Et c'est vrai que nous disons parfois que nous avons raison et que nous sommes corrects. Mais en nous montrant ces lacunes, il veut nous montrer qu'il est sur le point de nous former comme les hommes de la foi. Bien que j'ai raison, si Dieu dit que j'ai tort, j'ai tort. Vous me comprenez? Je peux beau dire que je suis un pécheur, mais si Dieu me dit que je suis juste, je le suis. Je peux beau commettre de sales péchés, mais si Jésus dit qu'il ne me condamnera pas, alors il n'y a plus de condamnation. Vous me comprenez? C'est ainsi que Dieu forme le père de la foi. Et c'est ainsi que Dieu a formé le père et la mère de la foi. Et puisque Dieu veut travailler à travers vous également,
Si vous avez des raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas travailler à travers vous, c'est parce que vous acceptez la parole de Dieu quand elle convient à vos pensées. Si c'est de l'eau, selon vos pensées, vous dites que c'est l'eau. Si c'est du vin, vous dites que c'est du vin. Si il est mort, vous dites qu'il est mort. S'il dort, vous dites qu'il dort. Mais vous devez passer cette étape pour aller à l'étape suivante. Et dans cette étape suivante, c'est de se dire que même si je vois de l'eau, c'est du vin. Si Dieu dit que c'est du vin. Ceci n'est pas dit par le pasteur Oxford Park, mais c'est Dieu qui va le faire. C'est ainsi que Dieu va vous former. Il y a des personnes qui croient que il y a des personnes qui se croient toujours avoir raison, n'est-ce pas? Ah, ça c'est vrai, ça c'est correct, ça c'est incorrect. Vous avez ce genre de pensée en vous, n'est-ce pas? En étant un pasteur, j'aurais pu dire à ce chauffeur que je pouvais me mettre en colère parce que j'avais la même raison. Je pouvais toutefois me calmer et parler normalement. Mais c'est parce que j'étais remplie avec ma propre justice que je me suis mise en colère. Donc ce pasteur est un pasteur qui manque de foi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que j'ai un peu changé par rapport à ce moment, n'est-ce pas? J'ai un petit peu changé, mais vous aussi. Dieu est sur le point de vous former, de vous changer. Mais en conclusion, qu'est-ce qu'il voudrait dire? On peut beau être un pécheur, mais si Dieu nous appelle un juste, on doit se dire, oui, si Dieu me dit que je suis juste, je le suis. C'est un type de personne que Dieu veut nous former. Vous me comprenez? Et une fois que vous devenez une telle personne, vous pouvez tout faire. La puissance de Dieu se manifestera à travers vous et le travail de Dieu se manifestera à travers vous. Le pourquoi la Bible nous parle d'Abraham, c'est justement à cause de nous. Il y a certaines personnes qui nous racontent des choses qui étaient passées il y a 30 ans. Pasteur, à cause de telle chose, il y a 30 ans, je me suis mise en colère. Tout cela, c'est parce qu'il manque de parole de Dieu. Et secondo, il y a des personnes qui pensent qu'ils ont raison. Je crois en Dieu, mais pourquoi j'ai toujours des difficultés? Pourquoi j'ai des épreuves? Pourquoi il y a des persécutions? Les connaissances que je peux avoir n'atteignent même pas un iota de tout ce qui se trouve dans l'univers. L'Éternel Dieu est plus grand et puissant que n'importe qui. Mais en étant dans notre propre sagesse, dans nos propres connaissances, on ne peut jamais pénétrer la providence de Dieu. On ne peut que demeurer dans notre propre conception, dans nos pensées. Et c'est pour ça empêche Dieu de travailler en vous. En 88, on a eu des Jeux olympiques en Corée du Sud. Et le slogan des Jeux olympiques était « Le monde vers Séoul et Séoul vers le monde ». C'est vrai que les étrangers étaient venus à Séoul, mais les gens de Séoul ne pouvaient pas partir à l'étranger. L'économie de la Corée en 88 était très très mauvaise, qu'on ne donnait même pas des passeports au peuple coréen. Parce que si on va à l'étranger, on va dépenser de l'argent à l'étranger. C'était à la période du président Roh Tae-woo. Et spécialement en mars 89, il a déclaré un discours dans lequel les personnes plus âgées de 45 ans pourront avoir un passeport. Et quand l'État avait accordé le passeport en Corée pour les Coréens, ils étaient inquiets. Mais heureusement, les Coréens ont gagné autant d'argent en Corée, autant d'argent à l'étranger pour la Corée, n'est-ce pas?
Donc, c'est ce qui a ramené la Corée du Sud en développement en moins de 30 ans. Alors, en mars 89, j'avais plus de 45 ans. J'ai eu un passeport pour avoir premièrement le visa des États-Unis. J'étais allée à LA pour tenir un séminaire. Et en automne de cette année, nous sommes allés faire le séminaire à Berlin, en Allemagne. C'est à partir de cette année-là que nous avons envoyé nos missionnaires étrangers. Mais tous les missionnaires n'atteignaient même pas 30. Et depuis ce jour, jusque-là, nous avons envoyé plus de 200 missionnaires dans le monde entier. Et y compris les missionnaires ou les pasteurs autochtones, nous atteignons plus de 500. Si nous comptons tous les pasteurs qui sont même en Corée, y compris les missionnaires, je pense que nous allons atteindre jusqu'à 800 personnes. Et notre mission est répandue dans le monde entier aujourd'hui. Notre pays n'a pas de raison d'être riche, mais du moment où nous avons envoyé des missionnaires à l'étranger, notre économie a cru à une vitesse très grande. Mais tout ceci s'est passé il y a que quelques années uniquement. Quelques années seulement. Nous sommes en relation avec la Chine et depuis que les produits agricoles venaient de la Chine, les prix de la nourriture s'est baissé énormément. Vous savez, même l'univers tourne ou marche dans la force, dans la puissance de Dieu. Et si nous regardons Luc chapitre 24, verset 47, on voit clairement que le pardon de péché ou la repentance qui nous amène au pardon des péchés commence à Jérusalem, n'est-ce pas? Il est dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Telle était la volonté de Dieu. C'est de parcourir le monde entier. Nous faisons ce que d'autres missions ne font pas. Nous sommes en train de propager la vérité qui nous permet d'avoir le pardon des péchés jusqu'aux extrémités de la terre. Tout ce que notre mission fait est d'ouvrir la Bible. Et tout se passe selon le fil de la Bible. Et nous voyons clairement que Dieu nous aide pour faire de telles choses. Nous avons construit le centre de la jeunesse au Bénin, en Zambie et au Malawi. Nous sommes en train, et nous sommes sur le point de le construire aussi au Swaziland. L'empereur de Swaziland, du royaume Swaziland, a donné l'accord de construire le centre, ensuite la chapelle de l'église. Et nous allons construire un centre de 50 personnes, les logements de 50 personnes. Donc vous pouvez aller là, sans aller à l'hôtel, vous pouvez vous reposer là. Tout ce que nous faisons tout ce que nous faisons est vraiment biblique. Il y a en 2000, la chorale Gracias ne chantait pas bien. Et ensuite, surtout les Coréens ne chantent pas bien en chœur. Mais puisque la chorale Gracia s'est formée pour annoncer l'évangile et la vraie repentance jusqu'aux extrémités de la terre,
fallait que fallait que la chorale Gracias chante pour accomplir ou pour atteindre l'objectif de Dieu. Aujourd'hui, lors de la cantate de Gracias, nous prêchons environ 20 à 30 minutes et c'est ainsi que plusieurs Américains reçoivent le salut. Cette année, des pasteurs américains ont eu leur pardon de péché et ils sont sauvés. Nous dépensons plus de 75% de notre budget de l'Église pour l'étranger. Vous pouvez demander à notre ancien qui est en charge des finances, mais nous dépensons la plupart des offrandes de l'Église pour la mission à l'étranger. La plupart des personnes prêchent l'Évangile et ceci est la providence de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui prêche cette vérité du pardon des péchés. En fréquentant l'Église, il demeure toujours pécheur. Et nous annonçons cette vérité qui nous permet d'avoir le pardon des péchés en Corée. Et je sais très bien que nous ne dépensons que 30% pour l'Église. Mais on sait très bien que nous ne devenons jamais pauvres. Donc, à l'intérieur d'une telle vie, vous mangez, vous portez des vêtements, vous vous mariez. Pourquoi faire? C'est très important de se demander cette question. Avec mon fils, nous allons au bain public. Et si je vais au bain public, mon fils ne veut pas entrer dans l'eau. Je dis, « Hey, entre !» Et j'essaie de le nettoyer son dos. Et je dis, Yongu, oui, tu sais, papa est en train de faire le travail de Dieu. Mais comment? Tu sais quoi? Je ne suis pas en train d'élever mon fils, mais je suis en train de travailler je suis en train d'élever plutôt un serviteur de Dieu. Donc, du coup, c'est un travail de Dieu. Tu as compris? Oui. Alors, le fils grandit pour faire le travail de l'Évangile. Quand je me vais, je ne me vais pas juste pour me faire voir beau, mais je réfléchis si les vêtements que je porte conviennent à l'Évangile ou pas. Alors, même si on mange de la même manière, si on mange pour faire du vol, ça veut dire que même le fait de manger, c'est du vol. Vous me comprenez? Si vous mangez pour aller prêcher l'Évangile, même le fait de manger, ça convient au fait de prêcher l'Évangile. Si tout est relié au Seigneur, on voit clairement le Seigneur nous aider. Nous avons dépensé à peu près 1,5 million de dollars pour construire le centre de Bénin. Je n'ai pas dit à l'Église. J'ai espéré que Dieu puisse nous fournir cette somme d'argent. J'étais très reconnaissant que Dieu nous a aidés à terminer cette construction. Nous avons débuté notre construction en Zambie, au Malawi, ensuite au Swaziland, jusqu'à Johannesburg, et nous avons beaucoup de choses. Mais si ces choses sont le travail de Dieu, si ce sont vraiment le travail de Dieu, Dieu ne pourra que m'aider. Il y a une sœur qui est venue me voir, pasteur, j'ai envie d'envoyer ma fille à l'université des États-Unis, mais c'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, sœur, n'envoyez pas votre fille juste pour les études aux États-Unis, mais dites-vous que vous êtes en train de faire le travail de Dieu. Si vous pensez que votre fille va aux États-Unis pour étudier la musique, pour faire le travail de l'Évangile, Dieu ne peut que vous aider. Bien-aimés, notre famille était très en difficulté. C'est en ce moment que Dieu vous aide. C'est en ce moment qu'on doit faire le travail de Dieu en premier. Notre mission a des problèmes et il a beaucoup de difficultés. Mais nous avons un objectif bien précis. Pas pour que je sois riche, pas pour que je réussisse quelque chose,
Mais nous sommes en train de conduire notre Église selon l'Évangile et selon la volonté de Dieu. Pourquoi nous tenons le camp mondial? Pourquoi nous faisons des séminaires? D'autres églises ne font pas des grands séminaires. Cette repentance qui nous permet d'avoir le pardon de péché doit être propagée jusqu'aux extrémités de la terre depuis Jérusalem. Donc, nous devons à tout prix même aller dans les îles de l'océan Pacifique, comme Fidji, Kiribati, Vanuatu, les îles de Salomon. Sans aucune exception, nous devons envoyer nos pasteurs là, prêcher l'évangile, prêcher également le pardon des péchés. Pourquoi? Puisque c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. On pense qu'il suffit de bien vivre avec aisance, peu importe la volonté de Dieu. Mais dans ce cas-là, je peux échouer, je peux aussi périr. Je peux beau avoir de bons diplômes. Je peux bien étudier et être beau intelligent. Mais ça peut m'amener à la perdition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de persécutions et des critiques en suivant Dieu, mais voyant comment Dieu m'aide, je suis très très reconnaissant. Nous avons tenu une cérémonie de publication de mon livre à Busan hier, et la sœur Cho Yeon-ju avait fait le MC. Elle disait aujourd'hui, vous savez, le nombre total des livres publiés par Pasteur Park. Elle a dit que j'avais écrit au total 55 livres. Et cette année, c'est l'année où le pasteur est né de nouveau. C'est la 55e année où le pasteur est né de nouveau. Dire que mon livre devienne un best-seller, c'est ridicule. Lors de ma prédication à la station de radio, j'ai obtenu le premier rang d'auditeurs. Il y a plusieurs pasteurs qui viennent faire la prédication à la radio, mais puisque j'ai obtenu le premier rang d'auditeur, même le pasteur Cho Yong-gi prêchait pendant 15 minutes, tandis que moi je prêchais pendant 30 minutes. Mais vu que plusieurs personnes ont persécuté notre prédication, ils ont arrêté notre prédication. Du coup, je me suis dit, on va publier des livres. C'est ainsi que le premier livre du pardon de péché de la Renaissance a été publié. C'est en 86 que ça a été publié. Et 1 million de ce livre a été publié et 400 000 de livres en langue étrangère. Donc au total, 1 400 000 de livres ont été publiés. Je ne sais pas les détails, mais en tout cas, c'est ce que la sœur Cho Yeon-ju avait dit. À travers ce livre, beaucoup de prisonniers ont reçu le pardon des péchés. L'évangile qui nous permet d'avoir le pardon des péchés. De nos jours, plusieurs personnes fréquentent l'église. Ils peuvent beau fréquenter 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à leur mort. Ils ne sont pas sauvés. Et cette église n'est pas une église biblique. Je reçois beaucoup de l'argent avec le livre que je vends. Mais j'ai jamais imaginé que cet argent était le mien. Je n'utilise jamais cet argent pour moi, je l'utilise pour l'évangile. Des personnes disent que j'ai détourné 1,5 million de dollars et que la personne qui s'est fait détourner 1,5 milliard de dollars se présente. Si quelqu'un s'est fait détourner de 10 dollars ou de 100 dollars, qu'il vienne. Si la personne a eu ce dommage, cette personne se présentera devant moi. Mais il y a des personnes qui se disent « Ah, peut-être que pasteur a détourné de l'argent. » Bien aimé, je suis une personne qui lit la Bible. Même ce matin, j'ai lu la Bible. Et nous sommes en train d'ajuster notre église pour voir si notre église va sur le chemin de la Bible ou pas. Est-ce que le travail de l'évangile se manifeste à travers notre église ou pas? Est-ce que le plan ou le projet de Dieu se manifeste à travers notre église ou pas? La Bible sert de boussole pour voir si on est dans le droit chemin ou pas. Quel est l'objectif de IYF?
Quel est l'objectif de la chorale Gracias? Quel est l'objectif de CLF? Quel est l'objectif de Mind Education? Il n'y a qu'un seul, pour accomplir la volonté de Dieu. D'autres personnes peuvent voir ceci comme rien du tout. Mais n'est-ce pas étonnant devant Dieu? La chorale Gracias est devenue la meilleure chorale au monde. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est quoi? Vous allez suivre la musique de la chorale Gracias depuis demain soir, n'est-ce pas? En suivant la musique de la chorale Gracias à Busan, la dernière fois, j'ai failli pleurer. Depuis 2015, on a eu le meilleur prix de la compétition en Allemagne, Mark Oberdorf. Le niveau de la chorale s'est amélioré de double, de triple. Aucune chorale dans ce monde peut chanter meilleur que cette chorale Gracias. Je ne pouvais pas cesser de pleurer, de verser les larmes lors du séminaire. Comment Tignon peut chanter de la sorte? Comment Isun, c'est bien Isun qui chante? Comment est-ce qu'elle pourrait chanter de cette manière-là? Comment peut-elle digérer ce chant? Comment peut-elle atteindre à ce son très élevé aussi naturellement que possible? Park Jin-young peut chanter de manière très naturelle et aucun autre chanteur pourrait le faire. Si nous allons en profondeur de la musique, je vois que une certaine force supérieure à la force de l'homme est en train de l'aider. Que ce soit pour IYF ou pour le camp mondial, je peux beau dire aux gens, si vous voulez être heureux, suivez-moi. Faites IYF. Je dis aux anciens Pang Muntek et anciens Huang, dormez juste 4 heures sur 24. 10 heures pour votre travail et 10 autres heures pour le Seigneur. Sur les 24 heures, dormez 4 heures, dépensez 10 heures pour votre travail et 10 autres heures pour le Seigneur. Et c'est ainsi que c'est ainsi que Dieu fera que votre travail marche bien, n'est-ce pas? Je me suis donné entièrement au Seigneur et je vois clairement Dieu travailler à travers moi. Jusque-là, vous êtes plongé en vous-même. Le plan de Dieu est plus grand que ce que vous ne pensez et cela est en vous. Quand Abraham ignorait ce plan de Dieu, il ne pouvait que parler de cette façon-là. Mais quand Abraham a rencontré Dieu, il a beaucoup changé. Il faut que vous vous affranchissiez de votre monde. Si vous entrez dans le monde de Dieu, finalement vous pouvez devenir le père des nations, la mère des nations, vous pouvez être même les ancêtres de la foi. Votre postérité sera aussi nombreuse comme les étoiles dans le ciel et le sable dans la mer. Ne dépensez plus votre temps pour vous-même. Ne perdez pas votre temps pour ça. Si vous dites Amen, vous pouvez beau passer 10 ans, 20 ans, jusqu'à votre mort. Si vous voulez le croire après cela, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Comment allez-vous vivre? Comment allez-vous vivre pour l'Évangile? Demandez cela à Dieu. Il faut que Dieu vous donne toujours l'occasion de pouvoir faire le travail de l'Évangile. Voilà pourquoi nous tenons IYF, nous faisons les camps mondiaux, nous faisons des concerts musicaux et que nous faisons des tournées de cantates. Et bien aimé, si vous êtes servi pour ce travail-là, Dieu va certainement vous bénir. Et vous verrez comment Dieu vous bénira. Maintenant, vous pouvez aussi hésiter. Mais à un moment donné, vous verrez une joie énorme, une bénédiction énorme qui viendra vers vous. Je n'ai jamais imaginé que mon livre sera un best-seller. Je ne savais pas que ma prédication pourrait atteindre le premier rang d'auditeur.
Je n'ai jamais imaginé à cela. Mais pendant que je travaille pour le Seigneur et pour l'Évangile, Dieu m'aidait dans milliers de choses. Dire que la chorale Gracia devient meilleure chorale au monde, ça n'avait pas du sens. Dans la ville de Salt Lake, aux États-Unis, la chorale avait fait la cantate. Ils ont leur propre chorale et ils pensaient que leur chorale était meilleure. Mais l'animateur de la cantate avait dit que la chorale Gracia chantait de manière pure et claire, qu'ils étaient vraiment étonnés en suivant leur prestation. Ils avaient tous ouvert leur bouche parce que c'était incomparable. Dieu n'est pas juste comme ça. Quand un homme d'affaires fait des investissements, il ne le fait pas juste comme ça, parce qu'il voit qu'il y a des valeurs à investir, voilà pourquoi il investit. Même les agriculteurs, les laboureurs aussi, labourent un champ sur lequel ils pensent que leur récolte pourrait marcher. Nous lançons aussi le filet vers un endroit où on pense trouver beaucoup de poissons. Oui, c'est vrai que nos pensées pourront être torts. Mais en abandonnant vos pensées, si vous acceptez la parole de Dieu, votre travail deviendra le travail de Dieu. Le monde peut périr, mais votre vie ne sera pas périe. Et Dieu fera de sorte que vos enfants, vos descendants et votre vieillesse sera transformée en une vie de bénédiction.